à une question difficile à laquelle je vais tenter de répondre. Selon vous, une chrétienne peut-elle épouser un musulman ? Je crois qu'il faut dans un premier temps élargir le propos et se redire à soi-même que le mariage, qui débouche normalement sur la création de la famille, exige une communion de cœur et d'esprit. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si beaucoup de couples échouent aujourd'hui, c'est pour la plupart d'entre eux parce qu'au départ, ils ne se sont pas bien choisis. Ils ont magnifié certains critères, notamment l'attrait réciproque, qui est essentiel, mais qui ne fait pas tout. On se plaît, on s'attire, tout cela est grand, et je dirais même divin, mais cela ne saurait suffire. À la communion de la peau, il faut ajouter la communion des cœurs, et bien sûr celle des esprits. Il s'agit donc de bien s'entendre dans tous les sens du terme, autrement dit d'être sur la même longueur d'onde et de bien s'écouter, de bien se comprendre. Il y a, je le crois, dans l'amour, un degré de ressemblance qui est requis. Si l'on est trop différent, il y a danger. Un communiste acharné peut aimer une américaine amoureuse de M. Trump, mais ça va chauffer tout de même dans le foyer, dans le couple. Après le rappel de ces principes, il serait tout de même dommage qu'en raison de conceptions religieuses, l'amour ne puisse pas se vivre entre deux êtres, alors que Dieu est amour. Cependant, si la partie chrétienne ou la partie musulmane est très motivée et joue toute sa vie sur sa foi, il y aura forcément des problèmes. Le baptême ou la circoncision des enfants, la mosquée ou l'église, le voile ou les cheveux lâchés, la messe du dimanche ou les prières du vendredi, le ramadan, le catéchisme ou l'école coranique. Vous voyez que ce n'est pas simple. Et c'est pourquoi il faut être vigilant et voir clairement ce que chacun veut vivre. Si la femme chrétienne dit toute la journée que l'islam est une religion de barbares et que l'homme musulman affirme que la Trinité est un blasphème et que Mahomet est le grand prophète, il vaut mieux que vous alliez vivre chacun dans votre kibboutz. Maintenant, entre gens intelligents et non fanatiques, quelque chose de grand et de beau peut se construire. Mais je le redis, faites bien attention, ne croyez pas que l'amour, même le plus romantique, gommera toutes les différences. Et rappelez-vous que rien ne s'arrange totalement sur l'oreiller. Dormir ensemble, 50 ans dans le même lit, manger à la même table, suppose un esprit commun. À bientôt!